ça filme là? Salut à toutes et à tous, bienvenue sur l'Instant Tennis. Aujourd'hui, on est avec Easy qui va nous montrer un petit peu ses heures. Voilà, c'est passionnant ce qu'il nous a expliqué. J'espère que vous allez apprécier la vidéo et puis on se retrouve évidemment très vite pour plein d'autres choses. Alors, je suis ravi de vous présenter mon exposition Terrienne du tennis au Canopy by Hilton à Paris Trocadéro. Alors, j'ai l'honneur de vous présenter des créations autour du tennis, de Roland Garros, mais aussi autour de joueurs qui m'ont inspiré depuis toute mon enfance. Donc, j'espère que vous allez adorer l'exposition. Et à très vite. Bonjour Easy. Salut. Merci beaucoup pour l'invitation. On est dans un très bel endroit pendant Roland Garros. On est au Canopy by Hilton à Trocadéro. C'est ça. Où tu exposes tes œuvres un petit peu. Et d'ailleurs, on va avoir la chance d'avoir une petite visite avec toi où tu vas nous présenter un petit peu les tableaux. Et on va commencer tout de suite d'ailleurs avec le premier tableau. Honneur d'abord. On va commencer avec Steffi Graf, multiple championne à Roland Garros, que j'ai eu la chance de rencontrer en fait à Tokyo en 2016 lors d'un événement Roland Garros. Et la petite anecdote, c'est que j'ai réussi à entrer dans cet événement-là un peu par chance via un journaliste français qui travaille au Japon depuis maintenant 30 ans, qui s'appelle Florent Dabadi, et qui m'a proposé en fait de faire un petit cadeau pour Steffi Graf. Et en tant que grand fan de tennis depuis début des années 90, j'ai vu ses victoires à Roland Garros, c'était hyper inspirant. Donc à l'époque, j'avais représenté ces 6 victoires à Roland Garros avec ces 6 icônes. Et puis c'est quelque chose qui l'a beaucoup plu. Et en fait, le petit plus, c'est que j'avais fait aussi une création autour d'elle et André Agassi, qui avait gagné Roland Garros la même année en 99. Et en plus, c'était le début de leur histoire. Donc voilà, c'était... Donc elle a souri, elle a ri, et puis c'est un super souvenir pour moi. Ouais. J'imagine, ouais. Et du coup, comment en fait tu t'inspires pour faire ces tableaux? T'as une grosse culture manga? Ouais. Alors moi, depuis tout petit, j'ai été nourri par la culture BD, puis manga. Et puis parallèlement, comme j'ai un papa qui est fan de sport, qui adore le tennis, c'est lui qui m'a mis dedans quand j'étais tout petit. Il y a un grand frère aussi qui était sportif. Voilà, le sport pour moi, et le dessin étaient vraiment les deux activités qui me faisaient kiffer quand j'étais enfant. Donc naturellement, lorsqu'on a des affinités dans des secteurs, la créativité, les idées viennent tout seuls. Donc pour moi, ça coulait de source de créer une collection autour de ça. Et au niveau des sports, c'est le tennis que tu mets en numéro 1 en passion ou non, t'es foot, rugby Non, on va dire que j'ai 3 sports favoris, foot, tennis et basket. Moi, je regardais la Coupe Davis en 91. Je regardais aussi bien la Coupe Davis que les JO, la NBA, le championnat de France. Donc, on va dire un petit ascendant sur le foot parce que je le pratiquais. Mais le tennis, c'est vraiment un sport où je peux parler pendant des heures parce que j'ai tellement de souvenirs, que ce soit sur la Coupe Davis, que ce soit sur Roland Garros, Wimbledon. Après, l'US Open et l'Open Australie, c'est venu plus tard parce qu'on n'avait pas trop accès à ces compétitions dans les années 90. Mais ouais, je peux parler tennis pendant assez longtemps. Ouais. On continue la visite avec Easy et là, on est devant un très beau tableau. Roger. Je pense qu'il y a toutes les créations ont leur identité, etc. Donc oui, après Roger, c'est spécial parce que la victoire, elle était attendue depuis des années. Il avait fait pas le final, pas mal de roses, malheureusement pour lui contre Rafa. Et puis oui, je me devais d'en faire un parce que Roger, c'est quand même une icône du tennis mondial. Et puis sa victoire était belle, était vraiment belle. Il a galéré pour y arriver. Et puis c'était tout un symbole de battre en plus Robin Soderling qui avait éliminé Rafa en 8e, je crois. J'étais très content. En plus, sa tenue était sympa avec le petit bleu. J'étais content de la faire. Et puis oui, Roger, ça reste quand même un grand monsieur du tennis. Donc voilà. À chaque fois, c'est des éditions limitées. Comment ça se passe? Alors, on fait des séries de 8. Donc c'était là, c'est le premier. Donc celui-ci, je l'ai fait exprès pour l'exposition. Donc on fait des séries de 8 exemplaires qui ensuite, dès qu'ils sont tous vendus, on passe à autre chose. Donc, alors il faut dire qu'il y a 3 formats différents. Donc le premier format, donc celui-ci et ceux que je vous ai montré précédemment avec Steffi Graf, ils font 56 cm. Ensuite, je vous montrer le suivant qui fait 85 cm, pardon. Et le plus grand, 98 cm. Voilà. Et tous en série de 8. Évidemment, Rafa Nadal. Très sympa ce tableau, avec évidemment la première année où il gagne Roland en 2005.
l'année dernière, évidemment. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette œuvre, s'il te plaît? Ouais, événement Roland-Garros, obligé de faire un tableau sur une création autour de Rafa, qui est le plus grand joueur de l'histoire de la terre battue, évidemment. Et puis ouais, j'ai voulu faire quelque chose de sympa, créer une sorte de transition entre ses débuts et sa dernière victoire. Déjà par le dégradé du orange. Donc je voulais d'abord faire un orange un peu plus pâle qui rappelle un côté un peu plus vintage, et avec un orange un peu plus pétant qui rappelle le côté plus récent. Et puis ouais, l'histoire des trajectoires aussi. La courbe un peu, c'est pour rappeler son banana shot. Et la trajectoire un peu rectiligne, les passings qui trouent ses adversaires. Donc voilà. Et donc, il y a des petits détails que j'ai voulu mettre en avant, comme les chiffres romains qui sont liés aussi au roi. Voilà. En plus 14, pour moi c'est un petit côté un peu sympa parce que je suis à côté de Versailles, donc un petit clin d'œil à Louis XIV, le roi soleil. Donc ouais, c'est un peu le roi des terres battues. Et voilà, un énorme champion, et c'est un énorme plaisir de faire cette création qui est, je pense, pour moi l'une des plus réussies de l'exposition. Ouais. Là, on est devant. Très, très intéressant, un modèle unique là, que tu avais fait pour Novak. Ouais, modèle unique, un tableau que j'ai fait pour Novak qui sera délivré, j'espère peut-être après sa victoire à Roland-Garros, on verra. Donc j'ai voulu représenter en fait les 4 tournois qu'il a gagnés du Grand Chelem, évidemment. C'est aussi une dédicace un peu à son All Slam quand il a gagné les 4 tournois du Grand Chelem à cheval. Même si ce n'est pas les 4 victoires que j'ai représentées, mais c'est surtout 4 victoires qui m'ont marqué. Par exemple, celle de New York en 2018, lorsqu'il revient en top, parce qu'en début d'année, il était, je crois, numéro 27 mondial et il finit numéro 1 mondial en fin d'année. Sa première victoire à Wimbledon en 2011 face à Rafa, où il devient aussi numéro 1 mondial. Sa première victoire à Roland-Garros en 2016. Et j'ai bien aimé celle-ci en 2021. Ouais, c'est Melbourne 2021. Parce que la collection était sortie. Et c'est la première fois qu'il gagnait un tournoi du Grand Chelem en fait avec ma collection, quoi. Donc c'est le petit clin d'œil, voilà. Donc derrière chaque personnage il y a une petite histoire, donc qui est personnelle mais que j'aime bien raconter à l'occasion lorsque je rencontre des personnes. On continue la visite avec Izzy, et là on est devant évidemment Yannick Noah, 40 ans cette année, qui gagne Roland-Garros. C'était face à Mats Wilander. Ouais, en 3-7. J'ai pas mis le résultat, le score là sur ce tableau-là, mais voilà, c'est pas le plus important, c'est surtout le symbole. Alors, un Français qui gagne Roland-Garros, ouais, c'était énorme. C'était énorme. Et puis il a marqué toute une génération, la sienne, mais aussi ceux qui sont venus après. Même si ça a peut-être donné un peu de pression au tennisman suivant, au joueur français suivant. Mais ouais, pour les 40 ans, je me devais de le faire. En plus, ouais, c'est une personne que j'ai pu rencontrer l'année dernière lors d'une opération caritative qu'on a faite avec le groupe Canal+, dont il était ambassadeur, donc le Psychodon. Et puis oui, ouais, c'est... Comme je lui ai dit à l'époque, ouais, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup inspiré et qui a, je pense, eu un impact énorme en fait sur les générations qui l'ont suivi, que ce soit dans le sport ou autre. Voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment une image hyper positive, qui soutient aussi les personnes qui entreprennent. Donc voilà, ça me tenait à cœur de faire cet hommage pour Yannick. Et voilà, bon, on espère qu'on va pas attendre 40 ans encore pour voir une nouvelle victoire en Grand Chelem pour un Français, même si on en a eu pour des Françaises. Avec Marie Pierce et Marion Bartoli et Amélie Mauresmo, mais bon, chez les Français on attend encore. On continue la visite. Là je suis très content de vous présenter la création autour de Gustavo Kuerten, un de mes joueurs préférés pendant les années 90. C'est marrant parce qu'à l'époque, j'étais au lycée, lors de son épopée, il était inconnu au début du tournoi. Il y a plusieurs choses qui étaient intéressantes autour de lui, sa personnalité, hyper souriante, sa coupe de cheveux, sa tenue hyper flashy. Et puis son parcours, ouais, moi je me rappelle, il avait éliminé Moster qui était ancien vainqueur, Kafelnikov, il bat 3 anciens vainqueurs parce qu'il bat aussi Sergi Borgara en finale. Et puis ouais. Moi dès que j'ai su que j'allais faire cette expo, je savais que j'allais faire une création autour de Gustavo. Voilà, j'avais déjà l'image en tête, donc ouais, je suis super content du rendu. Et puis voilà, on ressent le côté un peu vintage, un côté un peu à l'ancienne, et voilà, c'est ce que j'aime ajouter à mes créas. Voilà, un petit côté de nostalgie et pop et coloré. Gustavo remplit toutes les coches. Et là on continue la visite, on est devant André Agassi, évidemment un joueur qui a marqué énormément de personnes, hein. Il avait
son style déjanté, il a bousculé un peu les codes, on va dire, traditionnels du tennis. Clairement. Ouais, c'est une personne qui a cassé les codes et qui a détonné dans l'univers du tennis et que j'ai vu arriver. Bon, ouais, j'étais tout petit, j'avais quoi, 8-9 ans, mais ouais, ça m'a marqué. Surtout ses tenues fluo, ses paires de chaussures. On voulait tous les avoir quand on était plus jeune, mais c'était un peu hors de prix pour moi. Mais ouais, là, j'ai voulu représenter sa tenue qu'il a portée pendant le US Open 90. Bon, il ne gagne pas le tournoi parce que je crois qu'il fait finale contre Pete Sampras. Voilà, moi ça m'a inspiré parce que j'ai pu là un peu me lâcher en termes de couleurs, côté un peu flashy, mixer le côté Las Vegas un peu night, coloré, avec aussi le côté coloré de ces tenues, quoi. Donc non, c'était hyper inspirant et ouais, très content du résultat, quoi. Donc ouais, André, grand joueur. Voilà, j'ai eu l'opportunité de regarder souvent à la télé. Première victoire à Wimbledon contre Ivanisevic en 92 et hyper content de sa victoire à Roland-Garros en 99 face à Medvedev. Et ouais, grand joueur et très content de vous présenter cette création. Nouveau magnifique tableau avec une légende absolue du tennis, Björn Borg, qui a gagné 6 fois Roland-Garros. Il a complètement... on va dire, amener au tennis plein de choses, avec son... il y avait des foules incroyables qui voulaient envahir les cours même à l'époque, quand il gagnait Wimbledon. C'était juste fou, quoi. Ah ouais, une icône du tennis. Ce qui a permis, je pense, le tennis, il a donné un côté un peu plus glamour, je pense, au tennis. Et puis ouais, bon là, petit contre-pied, j'ai pas fait une création autour de Roland-Garros, mais de Monte-Carlo. Borg était aussi une icône à Monaco, il y habitait, etc. Et donc là, l'idée c'était de représenter un peu le mix entre tennis et mer. Donc les deux sphères orange représentent aussi bien le soleil que la balle de tennis. Donc voilà, j'ai voulu faire une sorte de transition entre ces deux univers qui sont partie inhérente de l'univers de Monte-Carlo. Donc quand on va à Monaco, pour les gens qui ont la chance d'aller à Monte-Carlo, c'est juste magnifique. On a les cours de tennis avec la mer derrière. Et donc ouais, c'est ce qui m'a donné envie de faire cette création à l'époque, quoi. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est peut-être l'un des plus beaux clubs de tennis au monde, ou en tout cas qui fait partie du top 3-4. Fin de la visite de l'expo au Canopy by Hilton avec Izzy. Voilà, il nous a expliqué un petit peu ses hommes. J'espère que ça vous a plu et puis on se retrouvera évidemment très vite pour d'autres vidéos.